Bonjour à tous, à toutes. J'espère que vous allez bien ce matin, que malgré la chaleur, eh bien, vous avez dans votre cœur ce désir de louer encore le Seigneur de tout votre cœur. Vous savez, David, j'aime beaucoup dans les psaumes, il disait régulièrement, il disait, c'est une joie de venir me rassembler dans la maison de Dieu. Au psaume 22, verset 23, il nous dit, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Amen. C'est important, hein, nous devons réaliser que c'est une grâce de nous rassembler. Certains chrétiens aujourd'hui n'ont plus ce désir, cette soif de se rassembler. Mais la Bible est claire, elle dit c'est une joie de venir se rassembler dans l'assemblée, dans la maison de l'Éternel pour le louer. Nous ne réalisons pas ce que nous faisons est tellement glorieux. Adorer, élever l'Éternel, glorifier Dieu. C'est un acte que vraiment nous devons comprendre. C'est tellement glorieux de venir adorer Dieu dans sa maison. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin ensemble. Nous voulons que toute la gloire lui soit rendue, que tout l'honneur lui soit rendu, que toute l'adoration lui soit offerte. Amen. Est-ce que c'est votre désir? C'est un beau projet que nous avons ensemble ce matin. Alors on va chanter, on va le célébrer, on va se lever pour prendre ce chant. Voici le jour que tu as fait. Dieu, tu as créé toutes choses, tu as créé cette journée pour que nous venions t'adorer. Amen. Les soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Amen. Voici le jour. Voici le jour. Mes craintes je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, amen. Voyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Voici le jour. Mes soucis je laisse au loin. Amen. Je me tourne vers demain. Je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Voici le jour. Mes craintes je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que
Amen. Si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Donc je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. 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 Amen. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Il y a plus de joie à venir dans sa maison que d'aller nulle part ailleurs. David disait, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Nous avons de la joie à venir dans la maison de Dieu. Je veux être dans sa présence pour le louer librement. Je veux être dans ta présence, oh mon Dieu. Je veux mettre ma confiance en toi. Amen. Toutes mes louanges montent vers ton trône. Car en toi, oui en toi, je me sens si libre. Ensemble, nous sommes libres pour l'adorer. Libre, 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 libre. Je suis libre de t'adorer. Libre, 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 libre. Je suis libre de t'adorer. Soyons libres ce matin. Ceux qui veulent danser, ceux qui veulent se réjouir, faites-le librement. Je veux être dans ta présence, oh mon Dieu. Je veux t'écouter dans le secret de mon cœur. Car en toi, oui en toi, je trouve la sécurité. Car en toi, oui en toi, je me sens si libre. Libre, 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 libre. Je suis libre de t'adorer. Amen. Je suis libre ce matin. Libre dans la maison de Dieu. De danser. De te célébrer. Libre, 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 libre. Je suis libre de t'adorer, Jésus.
suis libre. Je vous entends le crier, le chanter. Je suis libre ce matin. Libre, 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 libre. Je suis libre de t'adorer, Jésus. Alléluia, Seigneur, nous sommes libres en ta présence. T'adorer, 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 oh mon roi. T'adorer, 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 oh mon roi. T'adorer, t'adorer, je veux, Seigneur, t'adorer. Libre, 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 je suis libre. je suis libre de t'adorer dans ta maison, Libre, libre, avec mes libre, frères, mes sœurs. libre. Je suis libre. Seigneur, je suis libre de t'adorer, de te louer. Libre, 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 libre. Je suis libre de T'adorer, Jésus. Amen. Nous sommes libres de l'adorer. Oh, quelle grâce nous avons. Aucune religion ne peut offrir cela. Aucune statue, rien ne peut offrir cette liberté. Dieu nous offre cette liberté, que nous pouvons rentrer dans sa présence parce que quelqu'un a payé pour nos fautes. Quelqu'un a payé. Ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas nos actions qui vont nous amener à rentrer dans la présence de Dieu. Mais c'est le sang de Jésus qui a payé pour nos vies. C'est la mort de Christ et sa résurrection qui nous offre l'accès à Dieu dans sa présence. Et lorsque nous sommes rassemblés en son nom, la Bible dit que Dieu est au milieu de nous. Vous le croyez? Alors c'est ce que nous voulons vivre ce matin. Ensemble, nous allons adorer Dieu et laisser sa présence nous envahir. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, Quand le peuple de Dieu se rassemble en son nom, quand le cœur s'ouvre et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Réalisons-le ce matin. Il est là. Jésus, tu es là. Il est là, Seigneur, tu es là. Jésus, tu es là. Tu l'as promis dans ta parole. Jésus, tu es là. Tu l'as promis, Seigneur. Chantons-le encore. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Jésus, tu es là. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Croyons-le de tous nos cœurs. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Ensemble, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. nous invitons ta présence. Jésus, tu es là. Nous accueillons ton esprit, Jésus, Seigneur. tu es là. Oui, Jésus, tu es là. Tu es là. Au milieu de nous. Jésus, tu es là. Oui, tu es là, Seigneur. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Réalisons-le ce matin. Quand le peuple de Dieu des quatre coins Quand le peuple de Dieu, quelque loin de l'horizon, quand le peuple de Dieu se
sommes rassemblés ce matin en son nom. Tendons nos mains vers lui. Nous sommes assoiffés de toi, Seigneur, parce que tu es là pour nous restaurer, pour nous guérir, pour nous renouveler, Jésus. Jésus, tu es là. Nous t'accueillons. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Oui, Jésus. Jésus, tu es là. Tu es là parmi nous. Jésus, tu es là. Tu guéris les cœurs brisés. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Comme un parfum d'adoration. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Réalisons Jésus, ensemble tu es là. ce matin qu'il est présent. Et si Jésus est présent, Jésus, tu es là. il est tout puissant pour agir, pour guérir nos cœurs, Jésus, tu es là. pour restaurer nos vies. Jésus, tu es là. Si nous nous rassemblons, Jésus, tu es là. c'est parce que nous croyons qu'il est là. Jésus, tu es là. Nous le croyons de tous nos cœurs. C'est la foi qui nous anime. Il est vivant. Il est vivant. Jésus, tu es là. Oh, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Uria mama yandolo. Jésus, tu es là. Mama yandolo, uria mama masara baba. Accueillons sa présence, accueillons l'Esprit de Jésus au milieu de nous. C'est lui qui agit, c'est lui qui restaure les cœurs. Oui, tu es là. Shimama yandolo. Accueillons-le. Ayons une attitude de réception ce matin. Recevons la présence de Dieu, recevons l'Esprit de Dieu. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Dis-lui, comme tu parles à un ami, que tu puisses le remercier parce qu'il est là. Il t'entend. Il entend tes prières. Il entend ta louange ce matin. Oh, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Nous t'accueillons. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Accueillez-le ce matin. Plie-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Demande-lui comme une prière. Oui, Bienvenue, Saint-Esprit. bienvenue. Nous sommes en ta présence. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable.
ce lieu de ta présence. Remplis nos cœurs ce matin. Répands ta gloire au milieu de nous. Esprit de réconfort, libère les cœurs captifs. Accueillons-le, bienvenue. Bienvenue Saint-Esprit. T'accueillons. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Oui, bienvenue. Bienvenue Saint-Esprit. T'accueillons. Nous sommes en ta Sokora mama présence. nakara baba baba sorowe. Remplis-nous de Kora ta mama mama. puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, Seigneur. Tu es cette eau vive. Amen. Source d'eau intarissable. Seigneur, tu l'as fait couler dans nos vies. Esprit de réconfort. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive. Oh, tu es cette eau vive. Alléluia. Source d'eau intarissable. Esprit de Tu es cette eau vive. Déclare-le ce matin. Tu es cette eau vive. Remplis mon cœur. Source d'eau intarissable. Demande-lui ce matin. Remplis ma vie, Seigneur. Esprit de J'en ai tellement besoin. Tellement besoin de ta présence. Source d'eau vive, coule en moi. Oui, tu es cette eau vive. Source d'eau intarissable. Esprit de réconfort. Viens et règne en nous. Viens et règne en nous. Viens et
Nous avons tellement besoin de plus, Seigneur. Plus que des paroles. Plus qu'une religion. Plus, Seigneur, que des habitudes ou des règles. Mais nous avons besoin d'être inondés de ta présence, de ton esprit dans nos vies. Inonde ce lieu. Inonde cet rassemblement, cette église de ta présence. Inonde nos vies de ton esprit, Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Est-ce qu'on peut le dire de tous nos cœurs? Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Est-ce que c'est votre désir ce matin? Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme s'élève un chant, Une mélodie témoignant de ta grâce infinie. De tous nos cœurs, inonde ce lieu, Seigneur. inonde ce lieu de ta présence. Demandez-lui. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Si c'est votre désir, alors levez vos mains vers lui. Dis-lui, inonde ma vie, inonde mon cœur, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme moi s'élève un chant, une mélodie témoignant de ta grâce infinie. Inonde, Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Levons nos mains, levons nos mains, levons nos cœurs, afin que nous soyons débordants de sa présence. Paul a écrit: soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un ordre, c'est une demande, c'est quelque
substance. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Inonde nos vies, inonde nos cœurs, Seigneur. Purifie, nettoie ce qui doit être purifié dans nos vies. Restaure et guéris. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ma vie, dis-lui, inonde mon cœur. Inonde Mon cœur de ta présence. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin De toi, inonde mon cœur, Seigneur. Inonde mon cœur de ta présence. J'ai tellement besoin De toi, comme une prière, inonde mon cœur, Seigneur. Inonde mon cœur de ta présence. J'ai tellement Venons nous abreuver, venons recevoir ce matin. Que l'Esprit de Dieu purifie nos cœurs. Que l'Esprit de Dieu purifie ton cœur là où tu es ce matin. S'il y a des choses impures dans ta vie, s'il y a encore des terrains obscurs dans ton cœur, l'Esprit de Dieu est en train de passer pour purifier, pour nettoyer ta vie. Il te montre le péché, la saleté de ton cœur ce matin. Non pas pour te condamner, mais pour te délivrer. Pour te délivrer ce matin de toute puissance du péché dans ta vie, de toute forme de souillure, de toute forme d'impureté, d'impudicité. L'Esprit de Dieu purifie dans ces moments. La sainteté de Dieu, la sainteté de l'Esprit de Dieu tombe, coule dans ta vie dans ces moments. L'Esprit de Dieu vient, inonde mon cœur de ta présence. J'ai tellement besoin de toi, Jésus. Inonde mon cœur de ta présence. J'ai tellement besoin de toi. Amen. Merci Seigneur pour ces instants. Merci parce que lorsque nous sommes en ta présence, Seigneur, nous changeons. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Seigneur, tu ne nous laisses jamais, jamais repartir de ta présence telle que nous sommes arrivés. Parce que tu nous montres ce qui doit changer. Parce que tu nous purifies par ta sainte présence. Parce que tu nous délivres par ton pouvoir et ton autorité. Parce que Seigneur, tu nous amènes plus loin par le Saint-Esprit qui habite en nous. Merci de bénir ce temps, bénis ta parole ce matin et Seigneur, ce culte, que tu puisses encore nous amener plus loin ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons laisser la parole de Dieu encore toucher nos cœurs, nous fortifier, nous encourager. Bonjour, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Heureux de vous retrouver encore ce matin, de revoir aussi certains visages. C'est une bonne chose que l'on puisse se retrouver dans ces moments bénis. Frédéric parlait de soif, d'inonder, et je crois que c'est bien à propos. Hein, on aimerait bien tout de suite là, mais tu vois, question pratique aussi, tu vois, une bonne douche là, ça nous ferait du bien. C'est vrai qu'actuellement on sent un peu la chaleur, mais voilà, c'est bien aussi de pouvoir prendre ce temps ensemble pour se réjouir et puis célébrer Dieu. J'aimerais juste, avant de continuer, vous rappeler, vous savez, on aime
Pour les personnes, je vois qu'il y en a qui viennent peut-être pour la première fois. Donc on aimerait vous offrir un petit CD audio, vidéo. C'est des témoignages. Donc venez me voir à la fin de la réunion. Ça ferait avec plaisir qu'on vous en fera cadeau. On donne ça souvent aux personnes qui viennent pour la première fois dans l'Église ou en tout cas qui n'ont pas écouté des témoignages. Et on désire vraiment que vous soyez encouragés, édifiés par ce que Dieu fait dans chacune des vies qui sont autour de nous et vous dire aussi que ce que Dieu a fait pour l'un, il peut le faire aussi pour vous. Dieu est vivant, Dieu agit, on est là, on le célèbre, on se réunit ensemble parce qu'on sait que notre Seigneur se réjouit aussi de voir ses enfants se retrouver. Alors n'hésitez pas, venez, je vous donnerai ce petit CD et puis comme ça édifiera encore votre foi. En tout cas, c'est vrai que l'Église continue à avancer, mais bien sûr pas au rythme que nous aimerions. Donc en cette période, on continue toujours et on vous encourage à faire attention, portez vos masques. Voilà, donc vous le savez, on vous le répète à longueur de journée. Et donc c'est vraiment pour votre bien, c'est aussi pour nous permettre de continuer, nous tous, à nous retrouver paisiblement. Et puis aussi, voilà, on prie pour que les choses changent et on croit que les choses vont changer. Donc on reste confiant. Et puis aussi, c'est des périodes un peu, peut-être pour certains, incertaines. Donc on prie pour que le Seigneur permette qu'il y ait des solutions, des changements de situation, des réorientations, que vous puissiez vraiment voir Dieu à l'œuvre dans vos vies. C'est pour ça aussi, peut-être certains sont hésitants, mais si vous le désirez, on peut se retrouver pour la prière à l'église. Je prends des rendez-vous ici, donc il n'y a pas de problème. Vous avez notre numéro de téléphone sur le site de l'église, sur le Facebook de l'église. Vous appelez, on se voit, on prie ensemble. En tout cas, le but, c'est de peut-être pas rester isolé dans un coin sans solution. Peut-être, voilà, simplement le fait de savoir qu'il y a une oreille à l'écoute, attentive, et parfois c'est un plus pour nous aider à aller plus loin. Voilà, donc n'hésitez pas, vous prenez rendez-vous, on prend rendez-vous, on se voit ici à l'église. En tout cas, je suis disponible, ou mon épouse est disponible pour vous voir. Encore un grand merci à tous ceux qui soutiennent l'Église, qui soutiennent, c'est vrai, de multiples façons. En tout cas, on ne peut être que reconnaissant. Et c'est une grâce pour nous de nous retrouver encore dimanche après dimanche. Et on l'apprécie pleinement. Donc, merci pour votre patience, merci pour votre amour, merci pour tout ce qui est mis en œuvre jour après jour pour que l'œuvre puisse continuer à avancer. Donc normalement, durant le mois d'août, on restera ouvert. Un certain nombre vont partir, donc c'est vrai que ça va diminuer. Mais si certains, peut-être, là je m'adresse peut-être à ceux qui nous regardent par rapport à la vidéo, donc si certains veulent venir à l'église, ce qui est bien, c'est d'aller sur notre site, vous avez le numéro de téléphone, vous vous inscrivez, ou vous téléphonez, en tout cas, vous envoyez un SMS, afin que l'on puisse vous inscrire pour les dimanches. Voilà, autrement, en tout cas, passez de très bonnes vacances pour ceux qui vont partir cette semaine et pour ceux qui sont déjà partis. Ces dernières semaines, j'ai pu aborder une série sur la marche avec Dieu, marcher avec Dieu. Et dans mon premier thème, parler de l'intégrité. C'est un élément essentiel. Donc, si l'intégrité est quelque chose d'abstrait pour vous, allez simplement déjà écouter le message et puis aussi faites un peu des recherches et vous verrez le niveau, comment on devrait en réalité marcher aux yeux de Dieu. Des hommes et des femmes intègres dans toute leur voie. Des hommes et des femmes qui n'ont pas honte de se regarder dans une glace, qui savent que ce qu'ils ont fait, bon voilà, Seigneur, on ne rougit pas de nos actes, ni de nos paroles. Et donc, marcher dans l'intégrité, c'est quelque chose d'essentiel pour marcher avec Dieu. Et j'explique aussi toutes les bénédictions qu'il y a à être intègre. Dieu bénit les gens intègres. Et vous verrez en lisant les Écritures, vraiment il y a un certain nombre de versets qui nous instruisent par rapport à ça. Ensuite, j'ai prêché la semaine dernière de marcher dans la volonté de Dieu.
Et j'ai expliqué que le Seigneur considère son peuple, en tout cas ses enfants, comme des gens matures. Dieu nous ne voit pas comme des petits bébés uniquement qui n'avons aucune aptitude de choix, de décision. Et vous avez reçu, j'ai reçu de la part du Seigneur énormément. Et entre autres, j'ai la capacité de connaître et de faire les bons choix pour ma vie. Et surtout, Dieu nous a donné tous les éléments nécessaires pour entendre pour nous et connaître sa volonté. Donc, si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas regardé le message de la semaine dernière, regardez-le, ça pourra vous faire du bien. Et j'oublie aussi, si vous avez la possibilité de retransmettez à d'autres personnes afin qu'ils soient bénis. Et aujourd'hui, j'aimerais aller encore continuer cette série, terminer aussi cette série, bien que ce n'est jamais terminé, mais j'aimerais aujourd'hui parler avec vous de marcher à la gloire de Dieu. Marcher à la gloire de Dieu. Ça veut dire un pas ferme. Tu marches à la gloire de Dieu dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, et tu marches, et chaque pas de ton existence, c'est pour sa gloire. Et Dieu n'est pas contre, je vous assure. Dieu attend à ce que vous et moi, nous puissions vraiment refléter sa gloire dans tous nos choix, dans toutes nos décisions. Et j'aimerais peut-être prendre en deux temps. La première, c'est parler d'un personnage dans l'Ancien Testament qu'on appelle Enoch. Et dans un deuxième temps, peut-être avec vous, voir quelques versets dans l'Épître aux Éphésiens. Dans l'Épître aux Éphésiens, il nous est parlé aussi de la marche. Mais Enoch, il nous en est parlé au moins 3 fois dans la Bible. Dans la Genèse, chapitre 5, dans Hébreux, chapitre 11, verset 5, et dans l'épître de Jude, versets 14 et 15, Jude n'ayant qu'un chapitre. On va faire une petite lecture peut-être, si vous permettez, et on va lire Genèse, chapitre 5, verset 21. J'ai mis mon outil de travail aussi, parce qu'autrement, je ne sais pas, parfois les lettres me semblent un peu se promener comme ça. Il nous est dit 5, 21, Enoch, ce brave Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et si on avait l'occasion de lire à partir du chapitre 4, on voit que les gens pouvaient vivre un certain nombre d'années, et puis ensuite, il nous est dit, ils mourraient. La particularité d'Enoch, c'est qu'il a marché avec Dieu, il a été agréable à Dieu, et puis un jour, il ne fut plus. Voilà, c'est tout. Il nous est même pas dit qu'il est mort, il nous a dit il ne fut plus. Donc, on s'aperçoit dans cette écriture qu'en marchant 300 ans avec le Seigneur, c'est un homme qui a vécu en communion avec Dieu. Et la première chose pour nous, ce qui est important, c'est savoir que nous avons besoin d'une vie de communion. Nous avons besoin de créer cette communion avec Dieu. Nous avons besoin d'être en relation avec lui, mais pas sporadiquement. C'est quelque chose qui doit être cultivé, mis en œuvre chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Pour Enoch, il était agréable à Dieu dans tous les instants de sa vie. Et je prie que chacun d'entre nous puissions être agréables à Dieu chaque instant de notre vie. Quel plus beau témoignage laisser derrière nous que celui-ci, être agréable à Dieu, avoir vécu une vie qui était en accord avec Dieu, avec la volonté de Dieu. Et c'est possible. Aujourd'hui, c'est rendu possible. Le Seigneur a tout mis en œuvre pour que justement nous puissions être agréable à Dieu et vivre avec lui et pour lui. C'est donc un homme qui a vécu en communion avec Dieu. Il nous est dit par 2 fois dans ce petit passage, c'est un homme qui marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu
et il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est quelque chose de merveilleux. Imaginez, tu marches avec le Seigneur, tu marches et tu es tellement agréable à Dieu, tout d'un coup le Seigneur dit, écoute, rentre à la maison, c'est-à-dire tu es de passage sur terre, donc vaut mieux aller à la maison. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Enoch. Il est rentré à la maison. Il nous est dit aussi, surtout dans Hébreux 11, verset 5, que Enoch était un homme de foi. Et c'est ce qui était agréable à Dieu, avoir la foi. Et la foi, c'est quelque chose qui se travaille, qui se construit, c'est quelque chose qui met du temps à devenir mature. Voyez-vous? Et c'est au travers de la vie, des expériences, qu'on s'enracine dans la foi en Christ et en Dieu. On a compris le plan de Dieu, on comprend ce que Dieu veut faire et a fait déjà au travers de son Fils. Et on met toute notre ardeur, notre zèle à marcher pour lui, marcher avec foi. Marcher dans la confiance, marcher dans l'assurance que Dieu est là, marcher dans cette assurance que Dieu nous entend, nous voit, que nous ne sommes pas perdus comme ça dans ce monde, dans les méandres de ce monde, mais que notre Seigneur nous accompagne, son regard est posé sur nos vies. J'ai foi en toi, Seigneur. Je sais que tu as prévu le meilleur pour mon existence. Je te fais confiance encore aujourd'hui et encore pour demain. Et dans tout ce qui se passe, j'ai confiance en toi. La foi en Dieu. Et verset 6 de Hébreux 11, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Et Enoch l'avait compris. Et donc, durant sa marche, qui a duré un certain temps. Alors pour nous, les années, tout ça, ça nous dépasse. Mais bon, il y a quelques centenaires en France. En tout cas, il y a des choses qui sont possibles. Et puis c'est la grâce de Dieu. Et puis voilà, c'est les temps, c'est Dieu qui dirige les temps. Il nous est dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et pendant tout son périple sur terre, Enoch a marché dans la foi à la gloire de Dieu. Il a marché dans la foi sans abandonner, sans capituler. Et beaucoup peut-être vont capituler face aux circonstances ou aux événements. Mais la foi en Christ nous permet de tenir ferme. Peut-être les choses ne passent pas comme tu veux, mais Seigneur, je te fais confiance. Jusqu'au jour où nous voyons les solutions de Dieu. Et puis après, il y a le troisième passage de Jude. Il nous est dit que c'est un homme qui, durant sa vie, a annoncé que Dieu exercerait un jugement contre tous et que chacun aura à rendre compte de ses actes. Et il a prévenu, il a dit, mais vous ne pouvez pas vous comporter comme vous vous comportez. Il disait ça à ses concitoyens, à ceux qui étaient autour de lui. Il les avertissait, il a dit, non, vous ne pouvez pas vivre parce que le monde était tellement plongé dans le péché. Et puis, le monde s'était détourné de la volonté de Dieu, des choix de Dieu. Du coup, lui, il annonçait, et c'est l'épître de Jude qui nous dit ça, il annonçait par son témoignage, il les encourageait à revenir à Dieu, à abandonner leurs péchés. Et voyez-vous, malheureusement, et ce qui est triste, c'est qu'on retrouve des situations analogues aujourd'hui. On trouve des excès. On trouve des hommes et des femmes qui marchent pour Dieu dans un monde qui a refoulé Dieu, qui a banni Dieu et qui tombe dans tous les excès. Ce qui est intéressant, c'est que, on le verra après, mais il était prophète et il a annoncé des choses. Et ces choses se sont produites avec un de ses petits-fils qui s'appelait Noé. Donc, vous voyez, il y a toute une... Peut-être que les choses ne s'accompliront pas de son vivant. C'est vrai, les choses ne se sont pas accomplies de son vivant. Il a annoncé le jugement. Et les choses ne se sont pas accomplies de son vivant, mais ça s'est accompli avec son petit-fils Noé. Peut-être que nous, on peut paraître peut-être excessif, ou on peut paraître, on peut se moquer peut-être de nous, de dire, mais attention, il y a un jour, il y a un temps marqué par le Seigneur, et le Seigneur a dit, je reviens, c'est clair, nous attendons au retour du Seigneur. Alors il nous est dit que dans les Écritures, en ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon, marier sa fille, aller dans son champ, et puis à un moment donné, le Seigneur a été là. Donc l'Église, à travers le monde, annonce la venue
de Christ, le retour, le second retour de Jésus. Mais ça va être un jour, malheureusement, il nous est dit, ça va être un jour difficile pour les nations. Donc nous annonçons, après, c'est à Dieu qu'appartient le jour et l'heure. Ça ne nous appartient pas. Et tous ceux qui veulent prédire un jour et l'heure, eh bien, ils se mettent bien souvent le doigt dans l'œil parce que personne ne connaît. Mais il y a des signes. Alors, à nous d'être en conformité avec ce que le Seigneur veut pour nous. Donc, il nous est dit aussi que, voilà, pour Enoch, c'était un homme normal. Il avait une femme et il avait des enfants. Il vivait dans un quotidien comme vous et moi. Il vivait dans un système, il avait une famille. Ce n'est pas un gars comme ça qui débarque tout d'un coup, qui marche sur les nuages. Non, c'est quelqu'un de tout à fait commun. La particularité d'Enoch, c'est qu'il a marché avec Dieu. Et la particularité qui nous est adressée pour nos vies, c'est de pouvoir aussi aujourd'hui marcher pour la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu. Il vivait dans un monde dont les valeurs s'opposaient à celles de Dieu, comme peut-être certains au milieu de nous, et ce n'est pas facile, dans le milieu du travail, ce n'est pas facile peut-être, même parfois dans nos foyers, ce n'est pas facile dans ce qu'on voit, dans ce qu'on attend. C'est pour ça qu'on doit être prudent, on doit être sage, à la fois dans notre rapport avec les gens qui nous entourent, et puis aussi avec toutes les propositions, les sollicitations. On doit être sage. Ce n'est pas parce qu'on est libre en Jésus, et j'en ai parlé la semaine dernière, qu'on peut tout faire et faire ce qu'on veut. Donc on doit être éveillé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui peuvent attrister Dieu. Et notre cœur ne veut pas, et on ne veut pas, je suis sûr qu'on ne veut pas. Et malheureusement, il y a des situations qui nous amènent à attrister Dieu. Alors soyons prudents dans notre façon de vivre, de faire, dans notre façon de nous comporter. Soyons agréables à Dieu. Marchons avec Dieu. Même dans un monde où tout s'écroule, peut-être, où les gens... Vous savez, ce qui est impressionnant, c'est... Les gens, il y a vraiment une peur qui est là. Et on voit, malheureusement, parfois l'espoir, on a l'impression qu'il diminue. Mais nous, on doit relever la tête. On doit faire confiance à Dieu. Malgré les situations, on doit continuer à dire, mais Seigneur, toutes choses sont entre tes mains et c'est toi qui conduis et je te fais confiance. Et je ne doute pas que tu tiens nos vies entre nos mains. Il a marqué la différence avec sa génération. Bien que les uns et les autres faisaient ce qu'ils voulaient, Enoch, même s'il était tout seul, il a dit, non, moi je vais marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Pourtant, il a eu des sollicitations. Il dit, mais ça sert à quoi ? Laisse tomber, Enoch. Allez, viens mon poteau. Allez, viens, on va boire un coup ensemble, tranquille. Non. Enoch, il a dit, non, mais ça ne marche pas comme ça. Non, j'ai décidé de mettre ma vie avec Dieu, pour Dieu, entièrement à Dieu. C'est tout, je marche avec lui. Alors bien sûr, il dépareillait dans son époque. Mais justement, peut-être qu'on va vous dire, mais tu dépareilles avec tes valeurs. Garde tes valeurs, mon frère et ma sœur. Gardez vos valeurs, les valeurs qui sont inscrites dans la parole de Dieu. Cultivons ces valeurs, honorons ces valeurs. Dieu est Dieu seul. Sa parole, sa volonté, sa vérité, ce que Dieu sait être le meilleur pour nous. Donc, c'est comme ça qu'on marche à la gloire de Dieu. Ce n'est pas en vivant la compromission. Ce n'est pas en disant oui, amen à tout. Ce n'est pas en disant bon, allez, un petit mensonge, une petite affaire comme ça. Non, on doit être clean avec le Seigneur. On doit marcher droitement avec Dieu. Et ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas facile, mais en tout cas, on doit faire la différence tout autant que Enoch a fait la différence durant sa génération, en conformant notre vie à la volonté de Dieu. C'était un homme de foi, il s'appuyait sur Dieu, et c'est pour cette raison qu'il a pu marcher si longtemps avec Dieu. Tu veux marcher avec Dieu, tu veux aller loin avec Dieu, alors conforme-toi à sa volonté. Accepte sa volonté. Obéis à sa volonté. Tu veux voir des choses dans ta vie, alors obéis à la volonté de Dieu. Arrête de chercher comme ça à te soustraire. Si tu sais que c'est la vérité, ne te soustrais pas à ce que Dieu sait être le meilleur pour toi. Accepte-le. Et c'est comme ça que Enoch a été agréable à Dieu. Donc à nous, à chaque instant, à chaque moment, de veiller. C'est une veille de chaque instant. Et je pense que Enoch devait vraiment être vigilant. Si la moindre chose déplaisait à son Seigneur, je crois qu'il apportait les choses
devant Dieu, il pouvait réellement se repentir. Et c'est de même, on n'est pas parfait, mais quand quelque chose ne va pas, on prend conscience, on répare si on peut réparer, et autrement, on le présente à Dieu et à Dieu seul. Il était prophète, porteur d'un message pour sa génération et pour la génération qui lui a succédé. Quel message portes-tu? Quel message portes-tu? C'est ça la question. Quel message incarnes-tu? Quel message portes-tu au plus profond de toi, au plus profond de tes tripes, au plus profond de ton esprit, de ton âme, de tout ce que... Quel message portes-tu? Et lui, il a porté un message et il a diffusé ce message à sa génération et ça aura eu un impact sur les générations futures, puisque même son message aura une portée presque 100 ans plus tard dans la vie de Noé, son petit-fils. Donc, quel message est-ce que je porte? Est-ce que je suis neutre? Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de produits neutres, la neutralité des produits. Est-ce que je suis neutre? Ou est-ce que je porte quelque chose en moi? Est-ce que c'est ancré en moi? Est-ce que la nature de Dieu est en moi? Est-ce que les pensées de Dieu sont en moi? Est-ce que j'ai à cœur de faire sa volonté et de marcher à la gloire de Dieu? C'est un défi. Mais c'est le plus beau défi qui nous est donné. Parce que nous ne sommes pas seuls dans ce défi. Dieu marche avec nous et il nous accompagne. Donc, il a laissé un héritage à sa famille et son témoignage, ça a été son témoignage. Et le nôtre, c'est comment est-ce que nous aurons été connus? Quel témoignage je vais laisser derrière moi, finalement, quand je disparaîtrai? Comment est-ce qu'on se souviendra de toi? Comment on se souviendra de moi? Comme quelqu'un de colérique, comme quelqu'un d'instable, comme finalement quelqu'un qui ne fait pas cas des autres. Comment est-ce qu'on se souviendra de moi? Et je pense qu'on a tous un témoignage dans ce monde à porter. Et le Seigneur va nous aider justement pour nous affermir dans notre témoignage. Je veux être connu, et nous, ça doit être notre aspiration à chacun, être connu comme étant serviteur et servante de Dieu. En ayant mis la loi de Dieu, les préceptes de Dieu, la volonté de Dieu en avant. Mon désir ardent doit être uniquement de dire « Seigneur, ta volonté seule. Je veux, Seigneur, tout te donner et te faire confiance. » C'est un défi pour nous, c'est un défi. Mais ce défi, il est possible de le relever avec son aide, avec sa force. Sa vie fut un message car il marcha dans l'intégrité et la foi. Est-ce que nous aspirons seulement à cela? Qu'on soit reconnus comme des hommes et des femmes intègres et des hommes et des femmes de foi. Ça veut dire je te fais confiance. Je te fais confiance pour tout. Et je refuse le doute et la crainte. Je refuse la compromission. Et je continue à faire confiance à Dieu. Et puis un jour, on chercha Enoch. Et il ne fut plus. Parce que Dieu s'est promené dans son jardin. Et à un moment donné, il a vu cette fleur qui était Enoch. Elle a dit, je vais l'accueillir. Elle sera tellement belle dans ma présence. À un moment donné viendra. Vous, moi, on partira. Mais que ce soit le plus beau jour de notre vie, de rentrer, de savoir que nous rentrons dans la gloire de Dieu. Voyez-vous, un jour, on ne sera plus. Où est-ce qu'on sera? Et c'est la question qu'on peut se poser. Où est-ce que je serai? Est-ce que vous avez la ferme assurance d'être sauvé? Est-ce que vous avez la ferme assurance de partager l'éternité avec Dieu? Si vous n'avez pas cette assurance, alors je vous encourage vraiment à prier. Je vous encourage à plier les genoux devant le Seigneur et à recevoir pleinement Christ dans votre vie. Un jour, on chercha Enoch et il ne fut plus. Un jour, on cherchera Yves et il ne sera plus. Où est-ce qu'il sera? Est-ce que vous avez l'assurance d'être sauvé? Est-ce que vous pouvez dire « Je suis sauvé » ? Moi, je le dis, je suis sauvé. Et vous ne devez jamais avoir honte de le dire. Vous ne devez jamais avoir peur de le proclamer. Je suis sauvé. Ah bon? Et tu iras où? J'irai auprès de Dieu.
auprès de mon Seigneur et de mon Sauveur. J'ai cette ferme assurance, parce que lui le dit. Parfois, nous sommes un peu mitigés. Oh, Dieu seul le sait. Ah non, 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 pas de doute permis. Pas de doute permis sur cette chose-là. Nous devons être fermes, absolus. Je suis sauvé. Parce que ma vie est en Christ, parce que ma vie est à Christ. Donc je sais où je partagerai mon éternité. Et j'ai aucune crainte, aucun problème avec ça. Et c'est exactement ce que vous devez avoir. Être ferme, résolu. Je suis sauvé, malgré les circonstances, malgré les événements. Je ne doute pas. Mon salut est en Christ. Il était et il ne fut plus. Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Alors, est-ce que nous, je dis nous, vous, moi, je me remets dedans, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer aussi à marcher un jour avec Dieu, un jour tout entier pour Dieu, un jour d'un cœur entier pour Dieu, un jour où vraiment toutes mes pensées, tout mon cœur, tout mon esprit, tout est fait pour toi et toi seul, Seigneur. Commencez déjà un jour. Et ce jour en appellera un deuxième, un troisième, un quatrième. Marchez pour Dieu, marchez à la gloire de Dieu. Imaginez-vous demain, marchez à la gloire de Dieu. Ça va vibrer de partout autour de vous demain. Demain, il va y avoir des pressions, mais vous ne vous laisserez pas envahir. Vous marcherez à la gloire de Dieu. Vous céderez pas à la tentation peut-être des paroles ou des critiques ou des ras-le-bol Non, Seigneur, je te fais confiance pour toutes choses. Je veux marcher pour ta gloire, marcher à la gloire de Dieu. Je crois que c'est possible encore pour chacun d'entre nous. À nous de nous mettre en marche. Ne pourrais-je pas apprendre à dépendre de lui, à lui faire confiance, à lui être agréable et à me séparer du mal? Il nous est dit de Enoch, il a plu à Dieu et le ciel l'a réclamé. Il a tellement été agréable à Dieu, il a tellement été agréable au ciel que le ciel l'a réclamé. Il a dit, mais Enoch, viens dans ma présence. Tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as donné le témoignage. Tu as transmis ce que tu devais transmettre. Maintenant, viens dans la gloire. Viens partager la gloire avec moi. C'est ce que Dieu promet, annonce. Mais pour ça, nous devons être fermes. Fermes dans la foi, fermes dans la confiance en Christ. Nous sommes appelés, il nous est dit dans Romains 6, verset 4, à marcher en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Arrêtons de marcher comme nous avons pu marcher dans nos pensées obscures. Marchons en nouveauté de vie. C'est pour ça qu'on a reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un homme nouveau, un homme spirituel qui vit maintenant et on le laisse vivre la vie de Dieu au travers de l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Marcher en nouveauté de vie. Dans 1 Jean 1, verset 7, il est dit « Marchons dans la lumière » comme il est lui-même dans la lumière, qu'il n'y ait plus de ténèbres. Oh, les ténèbres veulent nous envahir, les ténèbres veulent nous dominer, les ténèbres veulent nous aspirer. Mais nous devons marcher dans la lumière de Dieu, parce que lui est la lumière. Christ est notre lumière. Il est venu éclairer nos ténèbres. Et maintenant que nous le reconnaissons comme étant cette lumière qui éclaire nos ténèbres, alors nous marchons avec lui. Il nous est dit aussi dans 3 Jean, versets 3 à 4, de marcher dans la vérité. Christ est la vérité. Nous avons reçu la vérité de Dieu, alors demeurons dans la vérité. Je reconnais que Christ est vrai. Je reconnais l'absolu en Jésus-Christ. Il est ma vérité. Et maintenant, je marche avec la vérité que Christ est. Et puis, ça c'est dans l'Ancien Testament, il est dit dans Michée 6, verset 8, « Marchez humblement. On t'a fait connaître aux hommes, aux femmes, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement
avec ton Dieu. Savoir marcher en sachant que notre Dieu est là, en reconnaissant sa souveraineté, en reconnaissant que Dieu est notre garant et notre protecteur. Alors, j'apprends à marcher. Je ne vais pas m'enorgueillir, mais au contraire, je vais apprendre à demeurer dans la confiance. Alors, afin de demeurer ferme dans la foi, il nous est aussi, dans l'Épître aux Éphésiens, il nous est présenté quelques exhortations relatives à la marche chrétienne. L'Épître aux Éphésiens, c'est une très belle épître de Paul. Quelque part, c'est Paul dans toute sa maturité. Il a vraiment compris spirituellement l'Église, il a compris le corps de Christ, il a compris, c'est un homme maintenant établi, mature. Malheureusement à ce moment-là, il est en prison quand il écrit cet épître, mais en tout cas, dans toute sa sagesse, Paul a voulu aussi nous transmettre quelques conseils pour marcher à la gloire de Dieu. Alors dans Éphésiens 2, versets 1 à 3, il est dit « Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » Et autrefois, c'est un autrefois. Nous étions, il est dit, verset 3, des enfants de colère. Des enfants de colère. Dieu était en colère contre nous à cause du péché. Donc autrefois. Verset 4, « Mais parce que Dieu nous a aimés, il nous a donné sa vie. Et par grâce, il nous a sauvés. Et nous avons reçu le salut par la foi. » Oui, autrefois. Il y a eu un autrefois. Ou peut-être on peut rougir. Ou peut-être on se sent mal à l'aise. Il y a eu un autrefois. Mais maintenant, ça a été lavé dans le sang de l'agneau. Ça a été purifié par Christ, cette autrefois. Ça a été pardonné. Nous avons été rachetés, des hommes et des femmes, qui maintenant peuvent dire « Je ne marche plus dans les ténèbres. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur ma vie. » Peut-être il y a des choses dont on a pu être esclaves dans notre âme, des choses qui nous ont tenus, des pensées qui nous ont envahis. Mais maintenant, le Seigneur dit ça, c'était autrefois. Donc, peut-être certains se débattent encore aujourd'hui. Alors, le Seigneur veut vous encourager. Il dit, il y a toujours une victoire que tu peux remporter. Ne cède pas. Ne cède pas à certaines choses. Et continue à résister. Continue à faire un pas en avant. Peut-être il y a des pressions dans ton âme, il y a des pressions dans ton cœur, peut-être il y a des pressions dans tes pensées. Apporte-les au Seigneur. Et durant cette journée, vis pleinement cette présence de Dieu. Peut-être demain, un autre jour, mais ça sera un autre combat. En tout cas, on est encouragé à laisser ce qui nous dominait de côté. C'était autrefois, mais maintenant, nous marchons en nouveauté de vie. Éphésiens, toujours 4, verset 1, il est dit « Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Dieu a dit « Je crois en vous. Je crois que vous avez le potentiel. Je crois que vous avez la capacité d'être différent dans ce monde, de manifester ma présence. Je crois que vous avez reçu par l'Esprit toutes les capacités nécessaires pour manifester Christ dans ce monde. » Dieu le sait. Dieu le croit parce qu'il a envoyé son Fils pour ça. Alors ne doutons pas de son œuvre et marchons d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et là, je parle à des fils et à des filles de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Donc marchez dans cette vocation. Marchez en sachant que vous êtes enfants de Dieu. Relevez la tête. Relevez la tête. Soyez fiers d'être enfants de Dieu. C'est mon partage, c'est votre partage. Ça doit être notre fierté et notre joie. Nous avons été appelés depuis le ciel. Et maintenant, c'est de ce côté-ci que nous nous tournons. C'est le ciel qui nous a appelés, comme il a appelé Enoch. Alors maintenant, on tourne nos regards vers le ciel. Et ce qui se passe, c'est qu'on cherche les choses d'en haut. Le ciel vous a appelés, mes amis. Le ciel vous croit en vous. Dieu croit en vous. Alors maintenant, recherchez les choses d'en haut. Tournez-vous vers Dieu.
Aspirez, recherchez, brillez, glorifiez Dieu. Mettez Dieu à la première place, afin que Dieu soit honoré dans toutes vos voies. En ayant les regards fixés sur Jésus et des cœurs entièrement dirigés vers lui. Et voyez-vous, c'est pour ça qu'on doit créer cette intimité avec le Seigneur. On doit prier le Seigneur, on doit chercher le Seigneur. On doit toujours avoir le nom de Jésus dans nos pensées. Et si le Seigneur permet, il révèle quelque chose, alors vite, sans tarder, nous réglons ce qu'il y a à régler. Le ciel vous appelle. Le ciel vous appelle. Tournez vos regards vers le ciel. On marche ici, mais on a les regards fixés sur le ciel. Je marche sur terre et je regarde à Christ mon Sauveur. C'est ça, c'est votre vocation. Vous êtes assis, nous est dit, dans les lieux célestes. Vous êtes héritiers du ciel, des promesses de Dieu. Alors regardez vers les choses que Dieu vous promet par la foi. Marchez comme des hommes de foi, des femmes de foi, croyant les promesses de Dieu pour chacune de vos vies, regardant à Christ sans crainte, car Christ est votre Sauveur. J'attends, Seigneur. Merci parce que tu m'appelles du ciel. Alors je veux vraiment vivre ma vocation pleinement. Ne vivez pas une vie chrétienne à moitié, mais vivez-la pleinement. Ne soyez pas mitigés, mais soyez bouillants pour Dieu, bouillants pour Christ, bouillants à chaque instant. Rendez témoignage de celui en qui vous avez mis votre confiance. Honorez-le. Considérez ce que Dieu a accompli pour vous et remettez-lui toutes choses. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est bon. Dieu vous a appelé ses enfants. Il a tout mis en œuvre pour chacun d'entre nous. Tout. Oh Seigneur, si on pouvait entendre l'appel du ciel, vous et moi, je crois que notre cœur serait encore plus bouillant que ce qu'il est aujourd'hui. Dans Éphésiens 4, verset 17, alors peut-être le mot va sembler un peu dur, mais moi j'ai pris dans les Écritures et j'ai cherché plusieurs versions. C'est ce mot qui est employé. Il est dit « Vous ne devez plus marcher comme les païens ». Alors excusez-moi, mais un païen, c'est un païen. Donc ça fait mal aux oreilles peut-être, mais la Bible est dit « Vous ne devez plus marcher comme les païens ». Ça veut dire que certains marchent encore comme les païens. Si Paul exhorte à ne plus marcher comme, ça veut dire que finalement il s'est aperçu que ce n'était pas si simple pour certains. Nous devons tout mettre en œuvre, tout mettre nos efforts en œuvre pour marcher comme selon l'appel de Dieu que nous avons reçu. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont des pensées, donc voilà, et ça n'a pas forcément de but, ça a un but à court terme, ça a des buts, mais bon, voilà, c'est limité. Sans but utile, égarés du véritable sens de la révélation de Dieu, et à nous maintenant de revenir, à nous de dire « mais non, moi je ne pense pas comme ça, je ne vis pas comme ça, je suis différent ». N'ayez pas honte de votre différence. N'ayez pas honte de votre différence, c'est tout, vous vivez-la, acceptez-la déjà, et puis savoir aussi que certains chemins sont interdits pour nous. Donc nous devons veiller, parce que pour certains, s'ils n'ont pas d'éthique ou de morale, forcément, ils vont emprunter certaines voies. Mais le Seigneur nous dit, attention, il y a certains chemins où vous n'avez rien à faire. Donc on doit veiller sur notre vie. Il est dit, chapitre 4, versets 20 à 24, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. » Donc, ne retournons pas aux choses du passé. Parfois, c'est comme un Roland, on voudrait « Ah, mais avant, c'était peut-être mieux, ma vie avant. » Non, laisse, ça c'est le passé, ça. Regarde de l'avant. Ce que Christ a à vous offrir est tellement meilleur. Et un autre point, dans Éphésiens 5, versets 1 et 2, il nous est dit « Marchez dans l'amour ». À l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même. L'amour, c'est le caractère même de Dieu.
C'est dans sa nature. Dieu aime. Alors, certains qui ne comprennent pas Dieu vont peut-être s'irriter. Ils vont dire, ah, mais regarde ce monde. Comment un Dieu qui aime permet les guerres? Comment un Dieu qui aime permet la souffrance? Comment un Dieu qui aime permet ceci? Attendez, c'est pas Dieu qui va jeter des bombes atomiques sur un pays. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui ont des capacités pour faire autrement. Vous et moi, on n'a jamais voulu une guerre avec qui que ce soit. Mais il y a des telles pressions, il y a des pouvoirs, des forces qui sont là, à l'œuvre. On ne peut pas accuser Dieu pour des choses où il dit, mais à un moment donné, je vous ai donné des conseils, vous avez refusé de les suivre. Donc, vous avez décidé de faire vos choix. Malheureusement, l'homme parfois fait des mauvais choix, des très mauvais choix. Et c'est pour ça que, mais ça n'empêche pas que Dieu nous aime. Et quand nous nous approchons du Seigneur, nous découvrons l'amour de Dieu. Quand nous nous approchons du Seigneur, on s'aperçoit qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur pour nous, son Fils. Il a donné celui qui était le plus cher. Et il a souffert pour vous. Il a été battu, flagellé pour vos péchés, nos péchés, parce que nous étions séparés de Dieu. Et à cause de notre rébellion, nous ne pouvions pas nous approcher de Dieu. Alors Dieu s'est offert au travers de son Fils, Jésus. Il a donné sa vie pour qu'enfin on soit en paix. Quand on réalise ça, on réalise l'amour divin. On réalise l'amour de Dieu. Donc l'amour, c'est dans le caractère même de Dieu, c'est dans sa nature. Et par notre nouvelle naissance, maintenant que nous avons revêtu Christ, ce que Dieu est, nous devrions l'être. Ça veut dire, aujourd'hui, nous avons cette capacité d'aimer, sachant que nous avons été aimés avant même que nous existions, Dieu nous aimait. Donc parce que je sais que je suis aimé de Dieu, alors maintenant je vais tout mettre en œuvre pour marcher pour lui être agréable. Dieu n'est pas, comment dire, comme un tiroir que j'ouvre comme ça, donc je prends ce que j'ai besoin de temps en temps. Dieu devient mon essentiel, il est de partout, il doit être de partout. Dieu doit être dans mon quotidien, Dieu doit être dans mes affaires, il doit être dans mes relations, parents, enfants, époux, épouses, employés, employeurs. Dieu doit être partout dans ma vie. Et quand il est partout, alors j'ai aussi cet amour divin qui est en moi, qui me permet de surmonter les épreuves, les difficultés, qui me permet de pardonner, d'aimer, d'être conciliant. Parce que Dieu est patient envers vous. Il a été tellement patient envers moi. Et quand on réalise la grâce de Dieu, on dit, Seigneur, merci. Merci de ce que tu m'aimes. Merci de ce que tu m'as aimé le premier. Et Dieu nous donne son amour. Il nous a donné cet amour pour que nous-mêmes, nous puissions le manifester. Et comment l'amour de Dieu sera connu dans ce monde? Au travers de l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Au travers de l'amour que vous transmettrez, au travers de l'amour que vous diffuserez, Christ sera reconnu comme vivant en vous. Donc, marchez dans l'amour. Ne marchez pas dans le conflit, ne marchez pas dans les luttes, dans les batailles, dans les revendications. On ne va pas être des syndicalistes devant le Seigneur, avec nos panneaux, là. Non, on est là devant le Seigneur, on dit, Seigneur, merci pour tout. Merci pour l'abondance. Merci pour la vie, merci pour le cœur que tu m'as donné, merci pour l'espoir, merci pour cette journée, merci pour tout. Merci Seigneur pour ton amour qui coule en moi. Merci de ce que tu me donnes d'aimer. Merci que tu me donnes de pardonner par amour. Christ vous a aimé et il vous a pardonné tous vos péchés. Un autre point dans Éphésiens 5, verset 8, il est dit « Marchez comme des enfants de lumière ». Il y avait des ténèbres. Et tout d'un coup, paf, la lumière a été. Vous êtes des enfants de lumière. La lumière de Dieu brille en vous. Elle brille au milieu des ténèbres. Il y a réellement des forces au milieu de nous. Il y a des forces spirituelles. La Bible parle de forces spirituelles mauvaises. Et là, le seul moyen que ces forces spirituelles mauvaises disparaissent,
c'est que la lumière de Dieu brille au travers de nous. Là où un chrétien demeure, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. Là où un enfant de Dieu demeure, les puissances du diable ne peuvent pas demeurer, parce que la gloire de Dieu est là, au travers de vous. Jésus est vivant, Jésus agit. Vous êtes des enfants de lumière, vous rayonnez Christ. C'est beau, c'est beau, c'est beau, parce que vous dites, tout seul, tu ne peux pas t'en sortir. Mais maintenant que la Christ vit en toi, tu rayonnes de la gloire de Jésus. Et c'est bien ça. Moi, je suis content, franchement, parce que je me dis, mais Seigneur, tu nous as tellement donné, tu as tellement déversé sur nos vies qu'on ne peut être que reconnaissant. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il nous est dit que faites tout ce qui est bon, juste et vrai. Et les œuvres des ténèbres fuiront loin de vous. Donc c'est important, voyez-vous, d'apprendre dans cette marche, d'apprendre à savoir que le Seigneur vous a donné les capacités, les compétences, vous a donné tout ce qu'il fallait pour marcher à sa gloire. Alors, le croyant doit marcher avec sagesse, en rachetant avec le temps. Ça veut dire faire bon usage du temps qui vous reste. Ne gaspillez pas le temps qui vous reste. Le temps, chaque minute écoulée, chaque seconde écoulée, on ne la rattrapera pas. On ne rattrapera jamais l'heure qui vient de se passer. C'est pour ça qu'il est temps de racheter le temps. Et racheter le temps, ça veut dire, Seigneur, maintenant, mon temps t'appartient. Ma vie est à toi. Mon cœur est à toi. Viens, Seigneur. Oh, donne-moi de pouvoir marcher tout à nouveau avec toi et pour toi. Amen. On va prier un instant. Jésus, merci encore, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as tellement donné. Tu as tout déversé dans nos vies, dans nos cœurs. Et pour cela, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Je veux être reconnaissant. Je veux être reconnaissant pour mes frères et sœurs. Je te demande, Seigneur, encore de leur donner, Seigneur, ce zèle. Seigneur, cette joie, cette passion d'en haut. Seigneur, donne à chacun d'entre nous le désir de marcher dans ce monde pour ta gloire, de marcher à la gloire de Dieu dans ce monde. Que chaque pas de nos vies soit empreint de ta présence. Que chaque décision, Seigneur, soit prise dans le conseil de Dieu. Oh Jésus, merci parce que tu veux le meilleur pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu nous as donné à chacun la capacité, la force, l'intelligence, la sagesse pour marcher à ta suite. Et je veux te rendre grâce pour cela. Alors, donne, Seigneur, à mes frères et sœurs, donne-nous de pouvoir marcher fidèlement avec toi chaque jour, de t'honorer, d'aimer ton saint nom. Seigneur, oui, nous voulons marcher avec toi pour marcher dans la gloire. Jésus, Seigneur, le nom d'Enoch a résonné dans le ciel parce qu'il était juste, parce qu'il était agréable. Et je prie, Seigneur, pour que le nom de mes frères et sœurs résonne dans le ciel. Que, Seigneur, nous ne soyons pas des oubliés, mais que notre nom résonne, parce que nous aurons fait le choix de te donner la première place. Nous aurons décidé de te donner notre vie, de marcher avec toi, de chanter, d'honorer ton nom, de te donner la première place. Je prie, Seigneur, pour que tu conduises chacun d'entre nous à marcher dans la lumière, à marcher dans la vérité, à marcher dans l'amour. Seigneur, marcher avec Dieu jour après jour, te demeurer attaché et fidèle en toutes circonstances. Merci Père d'aider mes frères et sœurs, de nous aider chacun à te respecter, à t'honorer, à aimer ton nom. Merci de nous aider dans le témoignage chaque jour, que nos vies, Seigneur, témoignent de la gloire de Christ, de l'honneur qu'on te rend pour vivre chaque jour passionnément avec Dieu et pour Dieu. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui aujourd'hui sont dans des choix difficiles, tous ceux qui sont confrontés à des épreuves. Je prie, Seigneur, pour que dans ta grâce infinie, tu te révèles encore à eux.
Merci pour les solutions que tu as pour chacun de tes enfants. Merci pour ceux qui sont en recherche de différentes choses. Merci parce que tu veux répondre aux besoins. Seigneur, tu ne veux pas que tes enfants soient perdus. Tu ne veux pas que tes enfants soient ballottés. Mais tu veux, Seigneur, que chacun de tes enfants puisse marcher avec toi dignement en sachant que c'est toi qui prends soin d'eux. Alors je prie pour l'Église aujourd'hui, je prie pour ton peuple, je prie Seigneur pour cette famille que nous formons, afin que Seigneur ton nom résonne au milieu de nous, que toute ta bénédiction encore coule du haut des cieux et que ta joie soit parfaite en nous. Jésus, oui, merci pour toutes choses. Merci de nous préserver aussi Seigneur dans ces temps difficiles, dans ces temps troubles. Merci de préserver chacun de mes frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. De toute influence, de toute maladie. Oh Seigneur, tu te gardes un peuple. Seigneur, tu te préserves un peuple. Seigneur, ton peuple fera la différence dans ce monde. Alors merci de garder le peuple de Dieu. Seigneur, ici, mais aussi au-delà des frontières, garde ton peuple et bénis ton peuple. Soutiens ton peuple sous toutes les latitudes. Oh, que le peuple de Dieu fasse une différence, car il a décidé de marcher pour son Dieu et son Seigneur. Alors merci Seigneur pour toutes les promesses Seigneur qui nous accompagnent et pour toutes les bénédictions qui sont notre partage chaque jour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.